Bonjour à tous, grand plaisir encore d'être avec vous ce matin pour célébrer notre Seigneur. Juste avant de laisser la place à Michel, notre orateur d'aujourd'hui, je voudrais faire une petite parenthèse sur mercredi concernant l'enseignement des 7 fêtes de l'Éternel. En fait, on me dit que ça a été vu pour certains comme étant un peu une bagarre entre Michel et moi, mais pas du tout. En fait, nous avions prévu des questions par rapport aux 7 fêtes de l'Éternel qui posent parfois problème dans nos assemblées, et ça a été fait pour que justement ces questions puissent être posées. D'ailleurs, à un moment donné, Michel dit, ben voilà, Vincent c'est le procureur et moi je suis l'avocat. Il est bien évident que c'était une mise en scène et que Michel et moi, nous nous aimons toujours comme au premier jour. Voilà, je vais lui laisser toute la place et je vous souhaite un très bon culte. Voilà, Michel. Merci donc au pasteur d'avoir joué le jeu. J'ai une de mes sœurs qui suit souvent et qui dit « Ah, ça me rappelle la CCE Dakar, la CCE Dakar !» Parce que là-bas, on faisait beaucoup de mise en scène aussi, comment évangéliser, comment partager les choses. Amen. Donc, c'était totalement voulu, de commun accord, qu'il a été le procureur et que moi, j'étais l'avocat. Shalom à tous. Amen. Nous sommes dans une période spéciale, la période de Hanouka, dédicace, reconsécration, inauguration du temple de Jérusalem, mais surtout de nos propres vies. Et là, on peut dire Amen, ainsi soit-il. Alors, annonciation de la naissance de Yeshua. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 1, Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Il y a la prédiction par l'ange Gabriel de la naissance de Yeshua. On ne va pas tout lire, on va lire une partie au chapitre 1 et au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 26. Le contexte, c'est la prédiction de la naissance de Yeshua, Jésus. L'annonciation par l'ange Gabriel. Je dis bien Gabriel, c'est l'hébreu Gabriel. Ma force, c'est Dieu. Dieu est ma force, n'est-ce pas? Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galile appelée Nazareth. Verset 27. Auprès d'une Bitoula, d'une vierge, fiancée à un homme de Beth David, de la maison de David, nommé Yosef. La Bible dit que le nom de la Bitoula était Myriam. Myriam signifie exalté, comme le nom de la sœur d'Aaron. Yosef veut dire il rajoute. Nous suivons? L'ange entra chez elle et dit « Shalom, toi qui es favorisé, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Quel privilège que cette jeune fille vierge, cette Bitoula, entend cette phrase de la part de l'ange Gabriel, qui est l'ange de la présence de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et souvenez-vous qu'il est très important de savoir que le Seigneur est à nos côtés. Et là, on peut dire Amen. Parce que je n'aime pas les monologues. Je sais que tout le monde n'est pas là parce que la loi, les décrets l'exigent. Mais alors, cette femme, au verset 29, troublée par cette parole, Myriam se demandait ce que pouvait signifier un tel shalom, une telle salutation.
L'ange lui dit, ne crains point, Myriam, car tu as trouvé grâce devant Elohim. Alléluia. Tu as trouvé grâce. Elle n'est pas pleine de grâce, excusez-moi, mais elle a trouvé grâce. Une faveur imméritée. Et mercredi, pendant notre mise en scène, je vous ai dit que ma femme m'avait dit, ne dites plus le mot capacitation. Parce que capacitation, c'est quand l'ovule est fécondé. J'ai dit, mais justement, c'est ce que je dirais, parce qu'il y a un miracle qui se produit. Et les scientifiques disent que quand il y a fécondation, il y a une explosion de lumière. La capacitation, la grâce est une faveur imméritée. Nous ne méritons pas, le Seigneur nous accorde des choses que nous ne méritons pas. Mais aussi, le Seigneur agit pour nous permettre d'accomplir ce qu'il nous demande de faire. Amen. Tu as trouvé grâce devant Elohim. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Yeshua qui signifie l'Éternel sauve. Yeshua qui signifie salut. Dans Ésaïe 7,14, il est dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Tout le monde dit un signe. Un signe. Ça fait partie des mots-clés d'aujourd'hui. Un signe. Voici l'Alma, la jeune fille, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Immanuel. Ça, c'est le nom prophétique de Yeshua. Immanuel. Avec nous, elle. Immanuel. Souvenez-vous que l'ange a dit, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Tu es bénie entre toutes les femmes. Vous comprenez? Immanuel. Immanuel. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec vous. Je ne vous demande pas de répondre. Comme, selon la tradition, vous pouvez le faire. Hein? Parce qu'ici, on ne suit pas la tradition. On suit le vent de l'esprit. Si tu as envie de répondre comme avant, réponds comme avant, dans le respect de la présence de l'Éternel. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec nous. Immanuel. Alléluia. Amen. Ça se passe au 6e mois. Quel 6e mois? Du calendrier hébraïque? Non. Ça s'est passé au 6e mois de la conception de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le cousin de Yeshua. Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Celui qui a crié dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Alléluia. Au 6e mois. Et le 6e mois ici, ça tombait au mois de Kislev. Nous sommes au mois de Kislev. L'annonciation s'est passée à la période de Hanouka. Vous le savez? L'ange a annoncé à Myriam qu'elle allait avoir un fils extraordinaire à la période de Hanouka. Hanouka ne fait pas partie des 7 fêtes annuelles de l'Éternel, mais Hanouka nous parle de consécration. Reconsacre ta vie. Redonne ta vie au Seigneur. Le Seigneur est là. Parce que Jean a été conçu au mois de juin. On a fait des calculs, c'est environ au mois de juin. Juin plus 6, ça fait quoi? 6 plus 6, ça fait 12. Voilà. Donc Jésus est prédit et annoncé au mois de décembre. Il n'est pas né au mois de décembre, parce qu'on sait que le mois de décembre était un peu trop glacial et froid, que les bergers ne gardaient pas leurs troupeaux au mois de décembre, etc., qu'il peut avoir de la neige à Jérusalem, mais aussi dans ces montagnes de Judée, de Bethléem. Quand on est à Bethléem, on voit les faubourgs de Jérusalem, très proches. Hein. C'est très près, c'est dommage qu'il y ait ce mur de séparation, n'est-ce pas, qui gâte un peu la vue, parce que Bethléem est en territoire
sous contrôle de l'autorité philistinienne. D'accord? Mais, ce qui compte, l'annonce a lieu à Nazareth. Ils sont de la tribu de Juda. Il faut retourner où? Pour se faire recenser à Bethléem, n'est-ce pas? Mais je continue ici. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand. Gadol, tout le monde dit Gadol. Gadol, alléluia. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Ben Ha-Elion. Ben Ha-Elion. Oh, Fils du Très-Haut. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Et le Seigneur Elohim lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Il régnera sur tout Israël, pas seulement sur les Judéens, mais sur toute la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Nous avons ici à quelqu'un qui n'est pas de ce monde, mais qui vient d'ailleurs. Le second Adam est du ciel. La Bible dit qu'il est du ciel. Nous voyons qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. J'insiste. Myriam dit à l'ange, vous voyez? Myriam ne doute pas comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Elle dit à l'ange, comment cela sera? Il n'y a pas de doute. Je suis vierge, je ne connais point d'homme, mais comment cela se fera-t-il? Zacharie a douté, Marie ne doute pas, parce qu'elle connaît la présence de Dieu. C'est une femme qui fait partie du plan éternel de Dieu. Quelle grâce qu'elle a été choisie, cette sainte Vierge Marie. Quelle grâce qu'elle a été choisie parmi toutes les femmes. Joseph, plus tard, on va le savoir, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Ah, si tous les croyants pouvaient être comme Joseph, un homme de bien qui n'a pas commencé à la diffamer, va vouloir rompre les fiançailles de manière secrète. Si nous, en tant que croyants, nous faisions la même chose, pour ne pas nous critiquer les uns les autres. Mercredi, Chantal n'a pas pu venir, elle m'a envoyé un message. Puis, Corinne m'a dit, je ne peux pas venir non plus. Donc, je crois que j'ai envoyé un message au pasteur, au maman pasteur. Parce que les places sont comptées en ce moment, vous le savez bien. Alors, au lieu d'envoyer le message à Antoinette, j'ai dit à Antoinette, j'envoie un message, mais au lieu d'envoyer le message à Antoinette, j'envoie à Chantal. Le message dit, Chantal et Antoinette et Corinne se sont désistés. Rien de mal, n'est-ce pas? Je dis, heureusement, je n'ai rien dit de mal, n'est-ce pas? J'ai confondu, n'est-ce pas? Il m'est déjà arrivé de confondre des personnes et d'envoyer un message pas gentil à une autre personne. La personne me dit, pasteur, qu'est-ce que vous racontez par là? C'était pas destiné. C'était pas à vous que c'était destiné. Non, mais je reviens au message pour dire que Joseph était un homme de bien. Joseph, il ne voulait pas la diffamer. Nous devons nous protéger les uns les autres. Nous ne devons pas nous calomnier. Nous devons au contraire nous aimer. Cette assemblée elle est spéciale pour nous, n'est-ce pas? Nous l'avons dans le cœur, tant de gentillesse, tant de bonté, tant de grâce. Parce que la grâce aussi, c'est la gentillesse. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la bonté. Marie dit à l'ange, verset 34, Myriam dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Ha-Elion, du Très-Haut, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Ben Ha-Elohim, Fils de Dieu. Ce saint enfant, tout le monde dit ce saint enfant. Ce saint enfant. Et dis à ton voisin qu'on dit de Marie et Jésus,
le fruit de tes entrailles, est béni. Dis à ton voisin, on dit, Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Saint-Enfant, un enfant béni. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Vous voyez? Car rien n'est impossible à Dieu. Myriam dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, et l'ange la quitta. Combien de personnes y a-t-il ici qui pourraient dire la même chose? Je ne discute pas. Je suis la servante du Seigneur. Je suis prêt à faire ta volonté. L'ange Gabriel était un ange qui nous montre aussi ce qu'est le service. Prêt à servir. L'Éternel dit quelque chose, il agit. Pas aussi vite que Michel, d'après la tradition. Parce que Michel parcourt le ciel en un battement d'aile. Et Gabriel, il faut 2 battements. D'après les Juifs. Mais ça nous montre quelque chose. Que nous avons affaire à des êtres qui sont prêts à servir l'Éternel. Et ils rencontrent sur la terre, sur ce monde-ci, une personne prête à aller jusqu'au bout. Une personne qui va aller jusqu'à la potence, jusqu'au poteau de supplice. Je vais y revenir. Vous me suivez? Alors, Marie va voir sa parole, Jean-Baptiste naît, après à la naissance de Jésus-Christ lui-même, les bergers, etc., au chapitre 2. On va au chapitre 2, à partir du verset 33. Luc 2, verset 33. Il y a Siméon, qui va être émerveillé de voir cet enfant. Maintenant, laisse ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Verset 33. Son père, donc, son père terrestre, légal, pas le père biologique. D'accord? Parce que Yeshua est bien né d'une vierge. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Shimon leur accorda son béracha. Shimon les bénit et dit à Myriam, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. La chute et le relèvement. La chute et le relèvement. Ça me fait penser à Romains 11. Ils sont tombés, mais Dieu va les regreffer de nouveau. Amen. Ça me fait penser à la Pentecôte, où il y a eu 3000 personnes qui se sont données à Yeshua. 50 jours plus tôt, qu'est-ce qu'on avait dit? Crucifie-le! Cloue-le au bois! Mais le jour de la Pentecôte, il y a un réveil, la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe, encore on dit un signe? Un signe qui provoquera la contradiction. Yeshua est un signe qui provoquera la contradiction, l'opposition. Beaucoup de gens parleront contre lui. Beaucoup seront tués à cause de lui. Beaucoup chercheront à le tuer. Un signe. Un signe. Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ.
Moi, quand j'écris et quand je parle, je dis nous sommes en 2000 de notre ère ou de l'ère commune. Et les Juifs aussi n'aiment pas tellement dire Jésus-Christ. Donc ils disent aussi de l'ère chrétienne ou de l'ère commune. Mais dans le monde entier, c'est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Parce que nul homme n'a autant changé le monde, alléluia, que celui-ci, ce saint enfant, ce fils béni des entrailles de Myriam. Il provoquera la contradiction. On va s'opposer. On va parler contre lui. On se battra pour lui ou contre lui. On le rejettera. Certains l'accepteront. Certains diront des paroles dures à son sujet. Yeshua, salut. Le salut de l'Éternel. Et certains malheureusement l'appellent Yeshua. Yeshua. Une fois, un Shabbat, j'ai pris le train. Il m'arrive de prendre le train le Shabbat. Et j'avais ma Bible, comme ça, sur moi. Il y avait une dame qui me regardait, qui m'admirait. Rien de mauvais, hein. Il n'y avait rien de malsain. Elle m'admirait, elle souriait. Elle a dit, je suis juive. Et je vois que vous êtes un évangélique. Avec la Bible. C'est comme ça que les Juifs doivent nous admirer. Elle nous admire. Parce qu'on tient la parole de Dieu, qu'il a été donné parce qu'ils sont la lumière du monde. Ils devaient être la lumière du monde. Ils sont supposés être la lumière du monde. C'est comme ça qu'ils doivent nous admirer. On doit les rendre jaloux. Elle m'a dit oui. Qu'elle a entendu parler. Elle a parlé de Jésus, elle a dit Yeshua. Je ne dis pas Yeshua. Yeshua. Non, Yeshua. Yeshua. Parce que Yeshua signifie pour certains que sa mémoire soit effacée. Oui. La contradiction. L'opposition. Qui est donc celui-ci? Il parle à la mer. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Et certains ont dit de lui, tu vois, tu es un démon. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Et quelques jours après, coule-le au bois, crucifie-le. Je vous libère qui? Barnabas ou Yeshua? Libère-nous! Non, Barsabas, c'est ça? Pas Barnabas. C'est bien ça? Barabbas! Heureusement qu'il y a des gens pour corriger. Libère Barabbas! Parce que il voulait un messie politique. Même les apôtres faisaient leurs calculs politiques. Eh ben, dans ton royaume, moi je m'assois là. Quoi. Non, non, non. Ça se passe dans le cœur d'abord. La contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible, c'est clair, hein? Amen. Tous les gens qui m'ont dit qu'il y a des contradictions dans la Bible, je suis venu, j'ai dit montre-moi. Aucun d'eux n'a été capable de nous montrer des contradictions. Évangéliser avant, c'était plus facile, parce que maintenant, ils vont sur Internet, ils se cachent, ils font du copier-coller, ils t'envoient des textes, n'est-ce pas? C'est trop facile. C'est trop facile. Je reviens au texte. Un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi, même, une épée te transpercera l'âme. Une épée te transpercera l'âme. Oh, Myriam. Tu reçois cette nouvelle extraordinaire. Mais Myriam, un jour, va aller au pied, au Golgotha, au lieu du crâne, au calvaire. Et être sous ce poteau, sous cette croix, comme on le dit en français. Et voir son fils être transpercé. Une épée te transpercera l'âme. Pourquoi? Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Oh, la pierre principale de l'angle,
la pierre principale de l'angle, a été rejetée par ceux qui bâtissaient. La contradiction. Ils l'ont percé. Mais la prophétie dit, vous le verrez, celui que vous avez percé. Le cœur de sa mère a été transpercé. Mais vous verrez celui que vous avez transpercé. La contradiction. L'opposition. Contradiction. Le cœur de Marie percé. Les pensées dévoilées. Et je pense à ces paroles de Paul qui dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, tous ceux qui veulent paraître bien à l'extérieur, c'est-à-dire les hypocrites. Et Shaoul, l'apôtre Paul, déteste l'hypocrisie. Parce que quand il persécutait l'Église, il l'a persécuté à 100%. Quand il persécutait la Keïla, il le faisait avec zèle. Mais Dieu a dit les choses vont changer. Et quand il a été changé par l'Éternel, Pierre, Képha, il mangeait avec les païens, lui le juif, mangeait avec les païens. Et quand d'autres juifs sont venus, il s'est esquivé. Et Paul lui a dit, viens ici, toi. Tu ne marches pas bien. Tu ne marches pas bien selon la vérité de l'évangile. Pourquoi est-ce que tu contrains les gens à judaïser? On a parlé de ce que ça veut dire judaïser, devenir halakiquement juif, rituellement juif. Et un synonyme de judaïser, c'est galatiniser. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot, hein, bien qu'il m'arrive d'inventer des mots. Galatiniser. Paul va dire à Pierre, j'ai été cloué au bois, j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été crucifié avec Machine. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20, n'est-ce pas? Et la vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Au Galates, toujours, il dira donc, tous qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent, à vous, goïm, vous les païens, vous païens de Galates que vous êtes, à vous faire circoncire, donc selon le rite de Moïse, uniquement afin de ne pas être persécuté pour l'arbre, le bois ou pour la croix du Messie. Hello. Amen. Les Galates ont reçu l'évangile. Qui avait planté l'église de Galates? De Galatie. Parmi les Galates, Paul lui-même. Mais on voit que 16 ans après la crucifixion, le crucifiement, ou l'exécution de notre Seigneur, 16 ans après, les Galates commencent à dévier, d'après les calculs qu'on regarde dans l'état, n'est-ce pas? Il y a un principe de déclin spirituel. C'est pour ça que Yeshua dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé. La rouach est bien disposée, mais là, la chair, c'est-à-dire la nature purement humaine, elle est quoi? Je tape encore. Elle est faible. La rouach, l'esprit est bien disposé. Faisons attention, veillons et prions que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ne soyons pas des hypocrites, ne soyons pas des calomniateurs. Vous connaissez tous l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Qui connaît l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Vous connaissez tous l'arbre de vie? Et qui connaît l'arbre de la malédiction de l'Éternel? 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 Dans 1 Corinthiens 1:17, Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Mashiach m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. La Besora Tova, la bonne nouvelle.
et cela sans la sagesse du langage, afin, je vais le dire en grec, excusez-moi, afin que le stauros, traduit en français par la croix, de Mashiach, ne soit pas rendu vain, ne soit pas annulé, ne soit pas rendu inutile. Et dans les traductions hébraïques, on voit qu'il est écrit ceci, afin que l'arbre de la malédiction d'Élohim ne soit pas rendu vain. Dis à ton voisin, l'arbre de la malédiction d'Élohim, c'est ce que nous appelons la croix. Hello. Ça vous choque, hein? Non. Ça vous choque pas? Avec gloire à Dieu. C'est pour ça que je dirais, la croix n'est pas ce que tu crois. Dans la loi, dans la Torah, on exécutait les gens comment? Pas sur des poteaux, pas sur des croix. On les exécutait par lapidation. Vous allez dire, c'est aussi cruel. Le bûcher, tout ça, c'est aussi cruel. Mais, il est dit ceci dans Deutéronome 21-21. Et tous les hommes de sa ville, ça, on parlait de l'enfant rebelle, hein, mais ça montre ce qui devait arriver à celui qui se rebellait contre Dieu. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir, vous entendez? Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, donc par lapidation, mais que tu l'aies pendu à un bois, pour montrer l'exemple, je le pends au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès d'Élohim, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Tu vas dire à ton voisin, donc, notre Seigneur a pris notre malédiction. Il a été maudit à notre place. Pendu au bois, il a été maudit à notre place. Que celui qui a Acte 5.30 se prépare à nous le lire, ainsi que celui qui a 10.39 et 13.29 et Galates 3.13 et 1 Pierre 2.24. Acte 5.30. Acte 5.30. La contradiction. L'opposition. Acte 5.30. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Yeshua? Et qu'est-ce que Dieu a fait de Yeshua? On y va? 5.30, Acte 5.30, allez-y. Celui qui l'a? C'est moi. Vas-y. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. 10.39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. 13.29. Et après avoir accompli toutes les choses qui étaient écrites à son sujet, ils l'ont descendu du poteau. D'exécution. On va voir le courage de lui. Il n'y a pas d'exécution. Il n'a pas dit exécution? Ah ouais, ils l'ont mis dans un tombeau. D'accord. Je croyais que tu allais le dire avec la... C'est pour ça que j'ai donné ce passage avec la traduction, avec la Bible complète juive. Ben, c'est ça. C'est ça, donc il dit poteau. D'accord, très bien. Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham dans la pétrole. C'est bon. Afin que la bénédiction d'Abraham, j'y reviendrai. 1 Pierre 2.24. Lui qui a lui-même porté nos péchés
justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Contradiction. Opposition. D'après la Torah, celui qui est pendu au bois est maudit. Vous comprenez bien que le juif ne pouvait pas accepter ça. S'il n'avait pas la révélation d'Élohim lui-même, tu dis à ton voisin, Yeshua a porté ma malédiction. Il est devenu un sacrifice pour les péchés. Vous êtes encore là? Amen. Alors, la puissance de la croix ne se trouve pas dans sa forme, vous le comprenez bien. Ce n'est pas la forme qui m'intéresse ici. Ça se trouve dans le message spirituel. Parce que si je regarde un peu les formes de croix, il y en a sûrement une centaine. Et la croix existe bien avant comme un symbole païen. Vous le savez, Tammuz, T, Tammuz. Il commence avec un T, Tao, To, le To de Tammuz, etc. La croix de Ankh, la croix égyptienne. Hello. Nous ne cherchons pas une forme matérielle. D'ailleurs, une fois, on priait, il y avait une dame qui était devant pour la prière. Elle avait une croix de Ankh. Et là, je savais qu'elle était prête et je lui dis carrément, avant de prier pour elle, je lui dis, tu lui enlèves ça. Elle l'a enlevé. Elle l'a mis dans sa poche. La croix a été utilisée dans toutes les religions. Vous le savez? Et souvent comme un symbole païen. Vous me suivez? Ce n'est pas la forme qui compte. La croix que nous croyons, sur laquelle Jésus est mort, nous croyons que c'était un poteau, et on a rajouté la barre transversale, le patibulum, n'est-ce pas, comme ça, et en mettant l'écriteau là, ça donne un peu la forme que nous connaissons aujourd'hui. Mais tu dis à ton voisin que quelle que soit la forme, c'est le message que je reçois qui compte. Parce que les croix, il y a des croix gammées, il y a des croix de Bavière, il y a des croix de ceci, il y a des croix de cela, croix de fer, etc., etc., etc. Et la Bible utilise le mot storos qui veut dire un pieu, un poteau, un gibet. Et nous voyons donc que la traverse, le patibulum, c'est ce que Jésus a traîné dans la ville, ce n'est pas la croix complète, mais il traînait la traverse horizontale et qu'il portait, et qu'après on l'a hissé dessus. Pourquoi ça avait cette forme? Parce que la Bible dit qu'il y avait un écriteau au-dessus de, pas ses mains, mais au-dessus de sa tête, n'est-ce pas? Et l'écriteau donnait le motif de son exécution. Et Pilate, qui était terrible, Pilate est à écrire. Quand vous voyez Inri sur la croix, vous pensez à quoi? Inri. Les rois. Inri, c'est quoi Inri? Jésus. C'est du latin. Jesus. Jesus Nazarenus Rex. Et Rex, roi, Judeorum. Jésus, le roi des Juifs. Voilà. Yeshua, le Nazaréen, roi des Juifs. Et quand les principaux sacrificateurs ont vu ça, il nous a eu celui-là, ils sont allés dire non. Tu n'écris pas qu'il est roi des Juifs, mais écris qu'il a dit qu'il est roi des Juifs. Et Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça, c'est votre affaire. Je ne le rends pas dans vos affaires. Alors, Pilate l'a crucifié comme un criminel politique. Vous voyez? Donc, on peut avoir différentes choses. On peut aborder la croix sur le plan religieux, ou sur le plan spirituel comme nous, ou sur le plan historique, c'était comme ça, non, c'était papa. Il y a des croix en forme de T, il y a des croix en forme... Mais ça, ce n'est pas le problème. Il y a le mot aussi xylon qui signifie aussi bois. On a vu, j'ai fait exprès de vous donner des passages où le mot bois ressortait, exprès, pour vous montrer que nous ne devons pas nous attacher à une forme ou à un mot, mais au contraire que nous devons être prêts à porter notre propre poteau de supplice, parce que la croix, c'est quoi? C'est pas quelque chose de très beau, hein, n'est-ce pas? C'est un engin de torture. Oh, un engin de torture, un instrument de supplice, un sujet de torture.
La croix, c'est ce qu'il y a de plus répugnant. C'est ce qu'il y a de plus affreux. C'est ce qu'il y a de plus maudit. Hello. Hello. Amen. C'est ce qu'il y a de plus maudit. Un instrument de mort. Une déclaration de guerre. Les Juifs ne supportent pas la croix parce qu'on les a massacrés avec des croix. Au nom de la croix, les musulmans non plus. Ah, c'est eux qui ont commencé les premiers. Bon, les Juifs, est-ce qu'ils ont commencé les premiers? Les Juifs, ils se persécutaient entre eux, n'est-ce pas? Hein, c'était Juifs et Juifs. Amen. Pour le Juif, la croix est un symbole d'oppression. Mais j'aimerais rappeler que les croix sont des choses sûrement naturelles que les gens se mettent à adorer après. La lune, le soleil sont des choses tout à fait naturelles que les gens adoraient après. Donc, ne soyons pas figés dans nos pensées, mais comprenons ce qu'Élohim nous dit. Les congrégations israéliennes ne supportent pas la croix non plus. Ce n'est pas qu'ils ne supportent pas la croix, mais pour ne pas choquer les autres, ils parlent de poteaux de supplice. Ils parlent de poteaux de torture ou ils parlent d'autel. La croix est un autel. Mais comment est-ce qu'un objet de malédiction devient l'autel du Saint-Enfant, de l'enfant béni? Il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. J'aimerais rappeler que les Israélites campaient en forme de croix. Vous le savez? Vous le savez? Regardez bien. J'aimerais rappeler aussi qu'en Israël, les enfants, quand ils font des maths, ils ont des problèmes à faire le plus des croix parce que ça leur rappelle la persécution des soi-disant chrétiens. Je rappelle aussi qu'il y a des protéines qui réunissent nos cellules en forme de croix. Hello, vous êtes là? Scandale pour les Juifs. Scandalon. C'est Mirchol. Scandalon pour les païens, pour les Juifs. Et folie pour les païens. Cet objet d'oppression, cet objet de malédiction. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? Yeshua, le roi des Juifs. Et en hébreu, j'enseignerai un jour, une prochaine fois, mais c'est encore plus profond que le latin et que le grec. Mais qu'est-ce que la Bible m'enseigne vraiment? Il y a des avantages avec cet objet-là. Grâce à cet objet, j'ai la rédemption, j'ai le salut, j'ai la liberté, je suis devenu enfant de Dieu. Et Dieu a choisi ce moyen. Car la prédication, et l'original dit car le logos de la croix, car le logos du storos, car la prédication de l'art de la malédiction d'Élohim est une folie pour ceux qui périssent. Vous me suivez? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Une puissance d'Élohim. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Élohim dans la sagesse d'Élohim, il a plu à Élohim de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Yéhoudim, c'est-à-dire les Juifs, demandent des autotes, des signes. Donne-nous des signes. Yeshua leur a dit, vous n'aurez d'autres signes que le signe de Jonas. 3 jours et 3 nuits devant le tombeau. Pourtant, il a prêché devant eux. Il a ressuscité des morts. Donne-nous des signes. Eh bien, vous n'aurez d'autres signes que le signe de Yona. Yona. La colombe. Hello. Les Yehudim, les Juifs demandent des autotes, des signes, des miracles, qu'on preuve. Ils demandent des preuves. Les Yévanim, les Grecs, cherchent la sagesse. Sophia, philosophie. Chorma, hello. Nous prêchons. Nous. Alléluia. Nous prêchons, nous proclamons le message, le logos. Nous proclamons Mashiach et son corps pendu sur l'arbre.
Nous présentons, nous proclamons le Mashiach et son âme et son corps pendu au bois, pendu sur l'arbre de la malédiction d'Élohim. Nous proclamons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, les puissances d'Élohim pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. C'est de dire, mais c'est pas possible. N'oubliez pas que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Hello. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il a tout payé. Ma chair n'aime pas la croix. Humainement parlant, je n'aime pas la croix. Humainement parlant, je n'aime pas le poteau de supplice. Humainement parlant, c'est répugnant. Mais mon esprit sait que c'est ce que Dieu nous a donné. C'est là que j'ai été racheté. C'est là que tout a été payé. Ah, et nos amis vont dire encore, oh, la Torah était clouée sur la croix. Je dis, ah bon, la Torah était clouée sur la croix? C'est écrit où? Ah non, dans Colossiens 2,13, il a cloué la Torah. Je dis, il n'a pas cloué la Torah. Il a écrit qu'il a cloué l'acte qui nous condamnait. Donc, sur la croix, sur cet objet de supplice, si nous péchons une fois par jour, ça fait combien de péchés par année? 365. La plupart d'entre vous, pas moi, hein. La plupart d'entre vous péchez plus que 2 fois, 3 fois. Ah, ne joue pas au plus saint que les autres, non. Je ne suis pas plus saint que vous. Je n'ai qu'un seul sujet de gloire. C'est le poteau de supplice. C'est ta sainte croix, divin sauveur. Hein, une fois, il y a une personne qui est venue. Un pasteur, moi quand je m'énerve, je tape aux portes. Je dis, ah bon, hein? Je dis, moi aussi, de temps en temps, je donne des coups de pied aux portes. Moi maintenant, maintenant je laisse les enfants faire ça, n'est-ce pas? Ils ne sont pas mieux que les autres. Quelquefois, je m'énerve et je me dis, pourquoi? Ah, le Seigneur a fait de bonnes choses en moi. Mais quelquefois, ça va lentement. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Une fois, c'était dans notre communauté en Afrique. Il y a une dame qui était enceinte. Elle ne pouvait plus conduire. Et c'était le mercredi, on avait réunion aussi le mercredi. Et elle m'appelle vers 16h. Pasteur, conduisez-moi chez le médecin. Son mari était dans un organisme. Conduis-moi chez le médecin, je ne peux plus conduire. Et ce jour-ci, je suis venu à vélo parce que je faisais de l'évangélisation à vélo aussi. Elle me dit, mais bon, on prend ma voiture. Et pour prendre sa voiture, elle ne trouve pas sa clé. Elle dit à son fils, je ne vais pas dire le nom du fils, je vais changer le nom. Elle dit, Nicolas, où est ma clé? Maman, Nicolas, où est ma clé, Nicolas? Mais Nicolas cherche la clé. Moi, j'étais là. On a une petite biblique, hein. Vous savez, le pasteur qui a pris les chauffeurs aussi. On a une petite biblique bientôt, cet enfant-là. Mais Nicolas. Si c'était moi, il y a longtemps que j'avais crié, et boum! En Afrique, on fait encore, on tape encore, hein. Et non. Mais j'ai admiré cette femme, j'ai dit, mais quelle patience, quelle douceur. Oh, j'aimerais devenir comme ça. J'aimerais devenir comme Paul. Le zèle de Paul. La patience de Paul. Ah, il était dur, hein, quelquefois. Hein. Mais qu'est-ce qui a été cloué sur le storos? Qu'est-ce qui a été cloué sur le bois? Le péché. Ah, le document légal qui me condamnait. Tu pêches 365 fois par année, ça te fait, si tu vis 70 ans, ça fait trop. Si tu vis 90 ans, 94 ans, ma belle-mère a fait 94 ans vendredi passé. Comptez, multipliez, vous allez voir. Mais imaginez quelqu'un qui rentre au tribunal avec un procureur pareil. Il rentre avec 27 000 chefs d'accusation. Mais Yeshua a pris ça. Tes chefs d'accusation, je les cloue avec moi sur la croix du Golgotha, du calvaire. Yeshua.
le Nazaréen, roi des Juifs. Mais il y avait aussi le document qui me condamnait, a été cloué. Pas la Torah, parce que la Torah, elle est bonne. La Torah, elle est bonne. Le problème, c'est nous. Hein? Je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je ne fais pas le bien que je veux faire. Je reconnais par là que dans mon corps, il y a une puissance. Et pourtant, je ne suis pas pécheur. Alors, on va continuer à pécher? Non. Sachant que notre vieil homme, Romains 6, sachant que notre vieil homme, ce n'est pas notre grand-père, mais c'est la nature pécheresse, c'est la vieille humanité, c'est l'humanité, c'est ma nature adamique qui a été mise à mort sur l'arbre de la malédiction. L'arbre de la malédiction de l'Éternel a pris cela. Ça a été crucifié, afin que le corps du péché, afin que ce qui donne l'énergie au péché soit détruit. Hello! Vous me suivez? Amen. La croix n'est pas ce que l'on croit, parce que la croix, on croit que la croix nous protège. On croit que ce petit symbole, si de temps en temps je mettais une petite croix ici, hein, pour traverser les frontières. Vous savez, j'ai le faciès. J'ai pas le bon faciès, n'est-ce pas? Hello? J'ai pas le bon faciès. Je suis type arabo-musulman. Et quelquefois je voyage avec un sac à dos, où on me prend pour un Sud-Américain qui transporte de la drogue. Une fois j'arrive à Madrid, test drogue. Bon, pendant que le gars faisait ses affaires, moi je remettais ma ceinture, parce que bien sûr on lève les ceintures, n'est-ce pas, la sécurité. Je dis, ah, il cherche la drogue là. Il n'a rien trouvé, n'est-ce pas, son appareil a mis négatif, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Arrivé à Zaventem, il y avait police, il y avait douane, n'est-ce pas, qui m'attendaient à la porte, parce qu'ils avaient sûrement communiqué. Je regardais mes affaires, et l'un des policiers ou douaniers qui levait la tête, il avait la petite croix ici, ça l'a calmé. Ça n'est pas un terroriste. Et je repasse à la douane. Alors on me dit, allez, ouvrez, le même policier ou... non, ça c'est le douanier qui dit, non, 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 lui, je l'ai déjà contrôlé. Ma petite croix les avait calmés. Il est du bon côté. Et oh, avant je voyageais avec le col pastoral et tout, une fois au Portugal, le gars il dit, monsieur le prêtre, signor padre, n'est-ce pas? C'est sérieux, on est obligé de le faire à tout le monde, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Scandale. On s'attendait à un messie politique et on le couvre. 40 ans après sa crucifixion ou crucifiement, le temple a été détruit. Ô Galates dépourvus de sens, il vous a fasciné. Car tout ce qui s'attache aux œuvres de la Torah sont sous la malédiction. La Torah met tout le monde sous la malédiction, pas seulement ceux qui étaient sous la loi. À travers les Juifs qui ont reçu la Torah, tous les hommes sont maudits. Romains 3, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il est démontré que juif ou grec, tout le monde est sous la condamnation, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Donc pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de ce poteau-là. Pourquoi? Parce que grâce à ça, le monde, il est tué pour moi et je suis tué pour le monde. Amen? Par qui le monde est un corps, un cadavre pendu à l'arbre, crucifié donc pour moi, comme je le suis pour le monde. Notre sujet de gloire, c'est la Sainte Croix. Bon, on ne va pas changer les mots encore. Ça va venir petit à petit, n'est-ce pas? Un cœur transpercé. Un cœur transpercé. Division. Contradiction. Mais prenons avec courage notre foi. Marchons selon la vérité de l'Évangile. Avançons et n'ayons pas peur de proclamer que de notre force, notre joie vient du fait que Mashiach a été cloué au bois. Tu peux utiliser le mot que tu veux pour l'instant. Parce que Dieu va regarder ce qu'il y a dans ton cœur. La pensée des cœurs sont révélées. Amen. Merci beaucoup. Amen.
La croix n'est pas ce que tu crois. Tu peux venir parce que tant que tu ne viens pas, je ne me tairai pas. Amen. Merci beaucoup. Je me dépêche alors. Merci Michel. Du rappel de ce que Jésus-Christ a dû faire pour chacun d'entre nous. Amen. Alors c'est peut-être un peu parfois compliqué, on l'a déjà dit, on l'a déjà demandé, on a dit, chez toi c'est marrant, on entend Jésus, on entend Christ, on entend Yeshua, on entend, j'ai dit oui, ben, on a voulu vraiment dans cette église avoir l'occasion d'entendre des enseignements qui sont différents mais qui vont exactement dans le même sens. Amen. Et ça, c'est ce qui est important. Alors que toute la gloire vienne à Yeshua. Alléluia. Voilà, je rappelle que nous avons un culte aujourd'hui à 14h30 et que nous serons heureux de vous accueillir encore pour élever le nom de Christ. Amen. Soyez bénis et à tout à l'heure.